Vous connaissez sans doute Alexandra Lamy. Vous savez, elle est arrivée sur une petite chaîne de télévision, c'était sur France 2, il me semble, dans Un gars, une fille, avec du jardin. Ils étaient beaux, ils étaient amoureux, d'ailleurs ils sont même devenus amoureux dans la vie avant, hélas, que la vie les sépare. Ah, si j'étais un tantinet gentil, j'aurais une petite larme à l'évocation de ce couple qui s'est distendu jusqu'à se séparer. Mais bon, là n'est pas la question. En tout cas, Alexandra Lamy, elle est folle de rage, et elle l'a dit sur les réseaux sociaux. Recontextualisons un petit peu l'affaire. Il y a quelques mois, quelques années, je ne sais plus, un juge a eu la curieuse idée de vouloir proposer sa fille de 12 ans sur des sites d'échangistes. Pourquoi, comment, quelle perversion le travaillait, je ne sais pas. En tout cas, il s'est fait choper et il a été condamné. Condamnation, somme toute, très légère, mais comme c'était un juge, qu'il avait des amis, et qu'il connaissait le système, il a fait appel. Et l'appel a été beaucoup plus intéressant pour lui, puisqu'au final, après toutes les saloperies qu'il a fait, et qu'il envisageait de faire, il se retrouve chez lui avec un bracelet électronique. Pauvre chaton. Quelle misère. Alors, quand cette histoire est sortie, on avait même parlé de réseaux Zarbi, même de loges maçonniques. En fait, il y avait pas mal d'histoires qui étaient sorties. Je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux, donc en fin de compte, je vais me contenter de ne pas en parler plus que ça, et on va se concentrer sur le cas d'Alexandra Lamy, qui est, a priori, elle, est assez choquée. Pourquoi j'en parle? Puisque, somme toute, les célébrités, les acteurs, actrices, en général, ne rentrent pas trop là-dedans. Et elle, à titre individuel, elle rentre dans l'art parce qu'elle trouve ça insupportable. Donc peut-être qu'elle a dû subir, ou elle connaît des gens qui ont subi ce type d'attaque, donc elle est peut-être plus à fleur de peau sur le sujet. On va lire tout ça, et puis on en discute en travers, en même temps, voir ce qu'il faut en tirer et ce qu'il faut en penser. Certainement pas prête. Elle est certainement pas prête à garder sa langue dans sa poche. Lorsqu'il s'agit d'injustice, Alexandra Lamy a dénoncé la condamnation d'Olivier Bailly, ancien juge pour enfants. Oui, parce que le truc aggravant, c'est que c'était pas seulement un juge, c'était un juge pour enfants. Le mec, a priori, c'était un pédo, et en plus, il a choisi de travailler en tant que juge pour enfants. Oulala, quand même. Hein. Qui a proposé à des inconnus de violer sa fille de 12 ans? L'homme ne purgera même pas un seul jour de prison ferme. Un truc de fou, quoi. Un truc de fou. Alors, normalement, il y a une petite vidéo, je voulais la voir, mais bon, a priori, il y a un petit souci. Entre les compteurs Linky qui font désormais scandale, les pénuries d'essence et de moutarde, l'abonnement aux doses de rappel, les mesures jugées parfois incohérentes en matière d'écologie et la guerre en Ukraine, les Français vivent une période des plus moroses. À l'inverse de la plupart des célébrités qui restent souvent dans le mutisme lorsqu'il s'agit de dénoncer des injustices, Alexandra Lamy, fidèle à elle-même, n'a pas hésité à pousser un violent coup de gueule contre la justice française. Scandalisé véritablement par l'affaire concernant l'ex-vice-président du tribunal judiciaire de Dijon, Olivier Bailly, qui a proposé à des hommes de violer sa fille de 12 ans. L'ex-actrice de la série Un gars, une fille a repris les propos d'Andrea Buscon, militante pour le droit des enfants. Tu étais juge pour enfants, tu as proposé à des hommes de violer ta fille de 12 ans sur des sites libertins. Tu as été condamné à 2 ans de prison, dont 1 ferme. Tu as fait appel car tu sais comment ça marche, alors tu es rentré à la maison avec ton petit bracelet électronique. C'est cool d'être français et d'être ancien magistrat, Olivier Bailly. Et c'est vrai, c'est scandaleux. On en parle souvent à plus d'un titre. On parle de la justice régulièrement hein, dans nos vidéos, dans nos lives. Et là encore, il y a quelque chose de pourri dans notre République.
1% des violeurs sont condamnés en France. 1% des violeurs sont condamnés en France. La maman de Chloé Jouannet, donc je suppose que c'est la fille de Macha Lamy, Alexandra Lamy, c'est ensuite également insurgée, parce qu'il faut pas oublier qu'on est sur Pure People, donc en fait, ils font des liens vers les fiches, les CV de tout à chacun. Donc la maman de Chloé Jouannet s'est ensuite également insurgée de la peine d'Olivier Bailly, rappelant par la même occasion des détails glaçants de l'enquête. Pour rappel, 1% des violeurs sont condamnés en France. Bailly, le magistrat qui proposait à des hommes de violer sa fille de 12 ans sur un site échangiste, a été condamné, mais finalement, il ne fera que du sursis. Voilà. On se crame pas entre collègues. Il écrivait sur le site, tu vas la forcer. Il leur suggérait qu'elle soit humiliée, qu'ils urinent sur elle, qu'ils y prennent à plusieurs, voire qu'ils la mettent dans un réseau de pédos, écrit la comédienne, avant d'ajouter de manière très ironique, et vive la France. En fond de sa publication, l'actrice a affiché le visage du coupable. Pour rappel, Olivier Bailly a été jugé en son absence le 18 février 2023 pour instigation non suivie des faits à commettre des violences sexuelles sur sa fille alors âgée de 12 ans. Condamné à 2 ans de prison, dont 1 avec sursis, il purgera la partie ferme de l'emprisonnement sous la forme d'une détention à domicile, sous surveillance électronique dont les modalités sont fixées par le juge de l'application des peines. Rappelez Le Monde. Interdit d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pendant 10 ans. Pourquoi seulement pendant 10 ans? Bon, je pose la question. Le magistrat, qui réside toujours au domicile familial, devra verser à sa fille 5 000 € de dommages et intérêts. Alors, je parle même pas du ravage que va vivre sa fille, parce que elle est au courant, hein. Elle est consciente de ce que envisageait son père. Vous voyez, non, mais c'est donc je comprends en fait que cette petite dame soit outrée. Donc là, on a un extrait du fameux post. Donc là, dans lequel ils réécrivent tout ce qu'on a lu dans l'article. Voilà, et vive la France, et on a la gueule du mec derrière, donc c'est insupportable. On se demande comment ce gars peut s'en tirer à si bon compte. Machin, l'ami Ricoré. Alors voilà, donc là on a quelques posts de la dame. Ok, bon, on va s'arrêter là. Ok, donc là c'est sa fille, ça. Chloé Jouannet, Alexandra Lamy. Donc elle est aussi actrice, la gamine. Ok, d'accord. Bon bah on est content pour elle. Bon, elle est mimi la fifille. Bon, alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Bah, je trouve que c'est pas glop, que c'est crade. En tout cas, bravo à cette dame qui au moins a fait l'effort de parler avec sa notoriété d'une saloperie, une immonde saloperie, que hélas ça va pas servir à grand chose. Mais en fait, comme c'est notre devoir de parler régulièrement des atrocités, des dérèglements de notre système à notre niveau, hein, d'en parler autour de nous, ou là par exemple de faire une vidéo sur un sujet sur un autre. Ça va peut-être pas très très loin, mais bon, c'est les petites actions qui peut-être formeront les grands mouvements de demain. En tout cas, on peut toujours l'espérer. Et dans son cas, peut-être que si des personnalités comme elle parlent de ce genre de choses régulièrement, peut-être que la justice sera moins conciliante avec ce type d'individu. Bah, je suppose quand même qu'elle est en sécurité, la gamine. Mais c'est du pure people, hein, Michael, hein, c'est du pure people. Faut pas non plus trop en attendre. Hein, Allez, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez apprécié la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la cloche, car en activant la cloche, vous êtes mis au courant quand une nouvelle vidéo sort. Accessoirement, mettez un commentaire, le like et le commentaire. Déjà, c'est pour interagir nous tous, et accessoirement, c'est bon pour le référencement des vidéos et de la chaîne. À très très vite.